c'était de là-bas, c'était Babana qui partait chercher le pouvoir. Ce n'était pas tous les Kamers, petit frère. En tout cas, c'était tous les Kamers qui abattent, mais la tête des fils, le protagoniste, ce sont les nordistes. Ça n'a pas donné parce qu'ils n'ont pas eu, disons, la solidarité ou l'amitié des autres. Parce que les autres pensent que non, c'est nous qui devons aller là-bas. Vous ne nous avez pas aussi soutenu en 2018. Quand en 2018, Maurice Kamto a dit qu'il a gagné, tout le Nord se moquait de lui. Les gens comme Guibaï Gatama disaient qu'en tout cas, ils s'en foutent des machins de Kamto là. Et ils savent seulement que le pouvoir va rentrer au Nord. C'est tout. Est-ce que je mens? Je mens. D'ailleurs, je vais mentir pour gagner quoi? Vous ne me donnez pas les cadeaux, même tapoter, partager, de temps en temps, vous oubliez. Non, je ne mens pas, je vous dis. Quand les graphies, ils étaient en puissance en 2018, parce que les graphies étaient vraiment en puissance. Les graphies étaient vraiment en puissance en 2018. Ils pensaient que ça peut cuire et ils peuvent venir aux affaires. Tu as vu l'élite traditionnelle, même les hommes d'affaires prenaient un peu la parole pour accompagner un peu, voilà. Mais en ces temps-là, 2018, 2019, 2020, vous n'avez pas vu les nordistes les accompagner. Aucun nordiste n'a rien dit. Les nordistes voyaient ça comme un film. Tu sais, quand le chien écoute la musique, il dit, mais ça, c'est quel son ça? Ouais, moi, j'avais mon chien, la Lucky. Quand tu mettais James Brown, parce que mon papa avait la cassette de James Brown. Quand il met James Brown, a fait good, Lucky, écoute, ça, il dit, mais ça, c'est quoi ce bruit? C'est un peu comme ça que les nordistes se sont comportés en 2018, 2019 et 2020. Et donc, l'élite graphie a rendu la pièce, on dit qu'au rendu n'est pas criminel. Mais est-ce que pour autant nous sommes coincés? Non, nous ne sommes pas coincés. C'est une bonne nouvelle. Au contraire, très bonne nouvelle. Le changement va venir dans le RDPC. Vous avez compris? Est-ce que vous me comprenez? Le changement va venir dans le RDPC. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces opposants-là, ils finissent toujours par dire aux gens, que non, nous on espère que les gens du RDPC qui veulent le changement vont vraiment aussi nous rejoindre. Non, ils savent que le contrôle est dans le RDPC. Il n'y a rien. Les autres, là, on appelle ça des tentatives de positionnement, des tentatives on appelle ça les assauts. Les assauts. De temps en temps, on lance un assaut pour voir si ça peut. Non, je vous dis que quand Chiroma a lancé l'assaut, il se dit qu'il y a des ministres qui vont démissionner pour le rejoindre. Quand je parle d'assaut après le 12 octobre, parce que c'est après le 12 octobre qu'il a commencé à se voir qu'il est déjà assis dans un palais en train de signer les papiers. Que maintenant il est le président Chiroma. Parce que ça avait donné du point de vue populaire. Maintenant, du point de vue du rapport de force, parce qu'on conquiert le pouvoir avec le rapport de force. Du point de vue du rapport de force, il avait besoin des alliés. Il est seul. Chiroma était seul. Il suffisait simplement d'arrêter Anissé et Kani, d'arrêter Abba Oyono, de gronder Maître Sim et d'arrêter Djekam Tchameni. Il n'y a plus de personnes. C'est fini. Il est seul. On te dit qu'on t'a isolé. Il était seul. Mais imaginez maintenant qu'au sein du gouvernement, tu avais 20 ministres qui démissionnent. Imaginez que tu avais l'élite financière et traditionnelle qui est derrière toi. On ne peut pas les arrêter tous. Ça va basculer. Donc le gars a été... Les gens n'ont pas jugé que c'était le moment. Les gens n'ont pas jugé que c'était le moment. Donc les gens ont dit non, l'affaire, si on n'est pas encore très sûr, ça n'a pas encore bien cuit. Et donc le régime a résisté à l'assaut parce que l'assaut n'était pas coordonné. L'assaut n'était pas coordonné et le régime est là. Et mais je vous dis que ce n'est pas pour autant qu'il faut se lamenter. Je vous dis, le changement vient dans le RDPC. C'est dedans là-bas que ça va se gâter. Et ce sont des gens qui vont quitter de là-bas, qui vont venir donner peut-être la force, ou en tout cas, cette chose qui manque.
à un opposant qui Kamto ou qui Chiroma ou je sais qui d'autre après. Parce que s'ils ont les partis d'opposition en eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas. Ils sont plus clivants, ils divisent plus les Camerounais. Et ils poussent plus les Camerounais à se chamailler, mais eux, ils sont incapables de faire la politique à leur niveau. Ils font le concours de qui est le meilleur opposant. Qui est le meilleur opposant. Maintenant, Chiro Marie, c'est maintenant lui le meilleur. Quand tu dis que non, c'est moi. Et Cabral dit que, en tout cas, moi, je suis plus jeune que vous êtes des dieux. Voilà. Voilà à quel niveau l'opposition camerounaise se limite. Donc, ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Et ça ne doit pas nous diviser. Moi, je dis, le problème est d'abord communautaire. Le problème est d'abord communautaire. Les nordistes ont mangé. En tout cas, c'est une manière très banale de dire ça. Les nordistes ont gouverné. Les nordistes ont gouverné. Les femmes de Tiboulou ont gouverné. Tu ne peux pas convaincre les graphiques, pas les Bamilés. Tu ne peux pas convaincre les graphiques que ce n'est pas leur tour de gouverner. La terre monte et le ciel descend. Dans leur tête, c'est leur tour de gouverner. Et moi, je voudrais dire que je parle plus de l'élite. Parce que ça, c'est un raisonnement élitiste. Ce n'est pas le raisonnement du gars de Bafoussam qui veut à tout prix voir le régime tomber. Ce n'est pas le raisonnement de beaucoup de gars que je connais en Italie. Non, ce n'est pas le raisonnement. C'est un raisonnement élitiste. L'élite. Je parle de l'élite, je ne parle pas des jeunes. Parce qu'on m'a dit que non, mais on a voté Chiroma. Alors, bien sûr, je te dis que les jeunes sont déconnectés de ça. Les jeunes, ils sont connectés sur TikTok, sur Facebook. Les jeunes, ils manifestent leur ras-le-bol. Un peu. Et donc, les jeunes ne sont pas trop coincés dans ça. Mais l'élite contrôle la jeunesse d'une manière ou d'une autre. L'élite contrôle la jeunesse. Et c'est l'élite qui a paralysé le mouvement en octobre 2025. C'est l'élite. Et c'est mort. Moi, je ne suis pas là pour appeler Chiroma que le Gambien. Moi, je suis juste pragmatique. Moi, j'ai battu campagne quand il fallait battre campagne. Mais je sais que lui, il est là. Je ne peux plus perdre l'énergie pour continuer à commenter qu'il a fait une sortie. Moi, je ne suis pas dans ça. Les gens qui veulent faire, c'est leur droit. Vous avez le droit d'interpréter ces moindres faits et gestes comme vous faites. Moi, ça ne m'intéresse plus. À partir du moment où il est sorti du pays, j'ai observé l'attitude des pays voisins. J'ai observé l'attitude de ce qu'on peut appeler nos bailleurs de fonds. Ou alors, si vous voulez, nos maîtres. Parce qu'on a nos maîtres. Si les États-Unis et la France s'énervent, ça change à Yaoundé. Vous savez ça. J'ai observé l'attitude de Washington ou de New York. J'ai observé l'attitude de Paris. J'ai compris que ça ne sert à rien de continuer à dire que non, Chiroma en Gambie, il va revenir très fort, il va non, laisser ça. Le Cameroun, c'est pas la partie de Yaya Jammeh et Adama Barrow. Et même dans le cas de Yaya Jammeh et Adama Barrow, pour que Yaya Jammeh fuit la Gambie, il a fallu que le Sénégal, en tout cas, l'organisation sous-régionale Afrique de l'Ouest, cette organisation sous-régionale-là menace d'attaquer militairement la Gambie, qui n'est qu'un petit machin comme ça là. Et donc, il ne peut pas s'imposer si le Sénégal est fâché. Donc, Yaya Jammeh, on lui a aménagé une porte de sortie. Il est parti en Guinée, il a laissé le titre à Adama Barrow. Mais ce n'est pas le cas avec le Cameroun, petit frère. Toi, tu vois le Gabon en train d'attaquer le Cameroun. Toi, tu vois la Guinée en train d'attaquer le Cameroun pour diriger pour le pays. Ou bien toi, tu vois le Tchad en train d'attaquer le Cameroun pour diriger pour le Congo. Non, il n'y a rien. Donc, quand tu enlèves dans l'écosystème sous-régional, tu vas maintenant à l'international. Et effectivement, à l'international, même avait pensé qu'il y aura un changement. C'est-à-dire les grandes puissances avaient commencé à imaginer un possible changement. Mais sauf qu'ils sont restés d'abord silencieux parce qu'ils sont comme ça, ils restent d'abord silencieux pour voir. Surtout que eux, leurs intérêts n'étaient pas en danger. Les intérêts des Français sont en sécurité au pays. Les intérêts des Américains sont en sécurité au pays. Et tout ce que vous savez. Donc, ça ne sert à rien qu'ils se mettent de la bagarre là. Si la bagarre penche pour Chiroma, ils vont dire que non, ils soutiennent la démocratie. Ils soutiennent, on appelle ça comment, l'alternance.
Mais si ça ne penche pas, ils font comme ils ont fait là. Ils disaient que bon, d'accord, on demande quand même une enquête pour voir ce qui s'est passé avec les cadavres, les morts et tout et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et il faut que les jeunes Camerounais sortent de ça. Ouais, il faut que les jeunes Camerounais sortent de ça. Il faut sortir des... Moi, je pense que c'est même ça. On va nous perdre le temps. On va encore nous perdre le temps pendant 2 ou 3 ans avec les faux débats qui ne servent à rien. Il faut être concentré. Quelque chose va se passer en haut. Et après, il faut des jeunes capables de saisir l'opportunité, c'est tout. Parce qu'il y a ça, ça va se passer. Ça ne chauffe pas, c'est là, ça va se passer. Parce qu'on va encore nous perdre le temps. Prenez par exemple le cas du FSNC. Ils vont nous perdre le temps peut-être pendant 2 ou 3 ans entre partis aux élections. Il ne fallait pas boycotter, il fallait boycotter. Machin, j'ai vu le communiqué de Thierry Maladi qui va voir quand il y aura le bureau politique, s'il peut continuer à être avec le FSNC, machin. Ils vont nous perdre le temps. Le MSC va nous perdre le temps parce que les prochains mois, le problème sera sur la légalité ou la légitimité des investitures. Non, la convention pourrait se faire en ligne. Non, ça ne pourrait pas se faire en ligne. Non, la loi est rétroactive, le mandat impératif chinois. Ils vont nous perdre du temps. Perdre du temps pour rien. C'est-à-dire, ils même créent les conditions pour nous perdre du temps. Parce que tout ce que le MSA fait là, en ligne, tout ça, ils savaient que si Atanganji veut bloquer, il bloque. Parce que personne n'est faux au pays, c'est Atanganji qui est faux. Donc tout ça, c'était pour nous perdre du temps. Et moi, ce que j'espérais, je dis bien ce que j'espérais, hein, j'espérais que les gars s'y aient compris. Mais je sais même qu'ils ont compris, mais comme c'est un problème communautaire, c'est Ngangan. J'espérais que les gars s'y aient compris la nécessité de se mettre ensemble pour titiller le régime. Mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que se mettre ensemble signifie qu'il faut décider qui va être président entre les nordistes et les Ngrafi. C'est-à-dire, pour que les Ngrafi... C'est ça qu'on appelle se mettre ensemble. Se mettre ensemble signifie que les Ngrafi vont dire que d'accord, les nordistes, vous pouvez rentrer à étudier, prendre le pays, on va vous accompagner. Ou alors que les nordistes vont dire, ok, les Ngrafi, vous aussi allez un peu à étudier. Et nous, on était là. Non, ça ne peut pas arriver. La prétention est là. La prétention des nordistes, c'est qu'ils sont un grand bassin électoral. Ce sont eux. Personne ne peut gagner l'élection sans passer par eux. Donc, ce sont eux. Ils doivent rentrer là-bas. Qu'ils ont trop souffert depuis 1984. La prétention des Ngrafi, c'est que, non, eux aussi, ils ont souffert peut-être même depuis 1960. Ils ont souffert depuis 1960. Mais, plus encore, ils n'ont jamais eu l'opportunité de gouverner. Pourquoi pas eux? Et c'est une question légitime. Pourquoi pas un Ngrafi? Pourquoi pas eux? Et donc, il y a donc cette bataille-là, qui est communautaire, je dis bien, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. C'est vous qui perdez le temps avec ces choses-là. Il y a cette bataille communautaire entre l'élite de ces communautés qui empêche toute possibilité ou probabilité de collaboration politique ou de consensus politique. Parce que ça signifierait que quelqu'un renonce à ses ambitions légitimes pour l'autre. Ça ne va pas arriver. Et c'est parce que ce n'est pas arrivé jusqu'à présent que Yaoundé est resté, que Paul Biya est resté à Yaoundé. Parce que même en 92, John Fundi et Bello Bouba se mettaient d'accord, ils étaient renversé le régime sans trop de fusion de sang. Oui, ça arrive même en 92. Paul Biya a résisté parce que les nordistes n'avaient pas pu se mettre d'accord avec les Ngrafi. C'est tout. C'est tout. Et donc c'est mort. C'est mort. C'est encore mort en 2025 pour les mêmes raisons. Sauf que en 92, c'est les Ngrafi qui avaient le vent en poupe. C'est eux qui avaient le leader charismatique. J'ai nommé M. Nidjon Fundi. Hein? Et les nordistes, ils devaient simplement l'accompagner à conquérir et tout dit. Le scénario en 2025, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est maintenant
Et même du point de vue politique, hein, parce que quand je parle de 92, je vous parle de l'UNDP, je vous parle de l'époque de l'UNDP. C'est-à-dire en 92, l'homme politique fort, c'était Ni John Fundi. Il était Ngrafi, mais il n'avait pas un appareil politique conséquent. Le SDF venait à peine d'être un parti, tout ce que vous savez. Et après, il ne jouissait pas de toute la stature de ce qu'on appelle les partis implémentés à travers le triangle national. Parce que l'UNDP était implémenté plus ou moins à travers le triangle national. Vous comprenez un peu? Pendant que le SDF, c'est vrai, à partir de ce qui est passé en 90 avec les villes mortes, tout ça, on le connaissait un peu, mais il n'était pas implanté partout. Donc, en 92, tu as la situation qu'on a eu en 2025. Tu as le leader qui est Ngrafi, le parti le plus implémenté, en tout cas le parti d'opposition qui faisait le plus peur, l'UNDP, en tout cas le mieux structuré, et le grand vivier électoral, le Grand Nord. Donc, tu avais juste besoin que les grands nordistes décident d'accompagner Ni John Fundi pour que l'équation soit résolue. Non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils disent, mais c'est nous qui devons être là-bas. Et Bello Bouba se disait qu'il va remplacer Paul Biya après. Parce que le gars calcule toujours, il se disait que non, il revient d'abord comme ça lui permet de rentrer. Un jour, mais il peut se repositionner. C'est la même chose en 2025. Sauf que maintenant, le leader est grand nordiste. Mais le parti le mieux implémenté, parti d'opposition le mieux implémenté, et il est Ngrafi. Et le soutien populaire ou élitiste aussi doit venir de chez les Ngrafi. Mais ce n'est pas venu. Donc, les deux autres côtés du triangle équilatéral se neutralisent. Donc, si on fait une sorte de métaphore, les femmes Betty Boulou sont la base du triangle équilatéral. Je parle de ce mouvement. les femmes Betty Boulou sont la base du triangle équilatéral. Le côté gauche, c'est la communauté Ngrafi. Le côté droit, c'est la communauté des nordistes. Mais moi, je suis allé au-delà. Je pense que ce n'est plus un triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle parce que les capacités qu'ont la communauté Ngrafi et la communauté des nordistes, les femmes Betty Boulou ne l'ont pas. Du point de vue démographique, les femmes Betty Boulou ne représentent pas grand-chose. Ils ne peuvent pas combattre ces gars. Ils ne peuvent pas. Et du point de vue même de la ressource, ressources humaines, capital financier, tous les femmes de type Boulou ne peuvent pas combattre ces gars. Donc ce n'est même plus un triangle équilatéral. C'est un triangle isocèle. Mais sauf que la base résiste, en tout cas la base tient. La base c'est la communauté femme de type Boulou, grosso modo, même si ce n'est pas beaucoup ça. Cette base-là tient parce que les deux côtés isocèles tentent de se neutraliser. Et ils ont presque les mêmes arguments. Les deux côtés isocèles tentent de se neutraliser. Ils prétendent tous être le successeur de Paul Biya. Et donc, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie au petit poussé. Qui est le petit poussé ici? Femme Betty Boulou. Et quand je dis poussé, c'est vraiment poussé. C'est des poussés. Parce que si ils ne peuvent organiser aucun rapport de force avec les Ngrafi et les peuples, du point de vue politique ou pouvoiriste. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas. Et ils bénéficient seulement de la mésentente entre les deux là, ou de l'incapacité de ces deux à trouver des stratégies. Il n'y en a pas. Bon, Guerrier quand dit que non, les femmes ont l'avantage du terrain et les femmes du pouvoir. Quelle espérance du pouvoir? Non, il n'y a pas d'espérance de pouvoir dans la vie, Guerrier quand. Le pouvoir n'a pas d'espérance. C'est parfois même les plus inexpérimentés qui conquièrent facilement le pouvoir parce qu'ils ne sont pas dans trop de calculs. Ils veulent conquérir le pouvoir et ils y vont. Je ne pense pas que un monsieur comme... on l'appelle comment là, Ousmane Sonko avec l'expérience d'un pouvoir quand il est parti titiller le président sortant sénégalais. Je ne pense pas que les Ibrahima Traoré avec quelque expérience, non, ça n'a rien à y voir. Il n'y a pas d'expérience du pouvoir parce que le pouvoir n'est pas une science exacte. Il n'y a pas une seule manière de gérer.
Les petits boulots gèrent de leur manière ou en leur manière. Les autres vont gérer en leur manière. Personne n'a l'expérience du pouvoir. Je dis bien personne n'a l'expérience d'aucun pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un code universel de la manifestation du pouvoir en dehors, évidemment, de la force militaire et tout le reste. Mais sinon, la gestion en tant que gouvernance ou contrôle des masses, non, il n'y a pas de code. Donc, dans ce triangle qui n'est plus équilatéral, mais qui est isocèle, la seule chose qui peut porter au changement, c'est que la base, le côté le plus petit, qui réussit à survivre parce que les deux grands ne s'entendent pas, s'auto-détruit lui-même. Je dis bien s'auto-détruit lui-même. Par exemple, voilà un scénario que nous on voit beaucoup possible. Que à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler femmes petits boulots, qui sont au pouvoir maintenant, il y a des biscuits entre eux, que certains veuillent emprisonner les autres pour être successeurs. Parce que c'est la bataille de succession, la nuit des longs couteaux. Certains vont vouloir éliminer les autres pour se positionner en succession, en successeur. Et il est probable que ce qu'on va vouloir éliminer parte maintenant chercher le renfort chez les graphies ou chez les nordistes. Est-ce que vous avez compris? Moi, je vous donne les coups, je vous donne, ça c'est l'oracle politique. On a le prédicateur, ça c'est la prédication politique. Je ne suis pas ici dans un amphithéâtre pour vous dire ce que Karl Marx avait dit. Non, moi je suis dans la contextualisation de la chose politique. Je dis, dans notre cas, à l'intérieur du groupe Femmes Petit Boulot, certains vont vouloir éliminer les autres. Et ceux qu'on va vouloir éliminer peuvent aller chercher le renfort chez les graphies ou chez les peuls. Tout comme ceux qui vont vouloir éliminer les autres peuvent aller chercher le renfort chez les graphies et les peuls, mais décider d'être au second rang. Donc, genre, bon, vous êtes au pouvoir, mais vous nous protégez. Vous nous accordez des bénéfices. C'est tout. Comme Paul Biya même était parti chercher le renfort chez les graphies, parce que Paul Biya, il a pris son renfort après les événements de 84 chez les graphies. Quand il a saccagé, et si vous voulez, disons ça comme ça, quand il a saccagé et génocidé une grande partie des nordistes, avec les événements de 84 et ceux de 85, c'est-à-dire purge au sein des forces de défense, purge au sein de l'administration, hein, en 85 avec le changement, le passage de l'UNC au RDPC, là il a nettoyé. Après ce nettoyage, il était obligé de partir chercher le renfort chez les graphies pour survivre, parce qu'il ne pouvait pas rester isolé, obligé. Et il est parti prendre ses renforts. Et ça a fonctionné jusqu'à un moment, jusqu'au moment où les graphies pensaient que bon, non, on a déjà, bon, il a fait son temps, il doit partir. On l'a accompagné. Il ne faut pas que c'est encore, nous on reste là pour accompagner. Nous on est déjà nombreux, nous sommes les plus nombreux. C'est chez nous à l'ouest que les gens font encore 6-7 enfants. Bon, et au nord, parce que chez nous les écangs là, chez les gens de la forêt là, les gens de l'eau là, chez les femmes petits boulots là, c'est 2 enfants, un enfant, au maximum 3 enfants. Donc il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien n'est né là. Démographie nulle. Or, les autres qui pensent qu'ils sont nombreux, et au-delà d'être nombreux, ils sont là, ils ont le capital humain et la ressource cognitive. La communauté Bamileke de 2025 n'a rien à voir avec le Bamileke de 2000, des années 2000. Nous on se rappelle à Yaoundé ce qu'on disait des Bamileke et comment on voyait les Bamileke. Mais est-ce qu'à Yaoundé maintenant le Bamileke est vu de la même manière, mon frère? Le Bamileke maintenant c'est un porteur, est-ce que je mens? Le BAMS maintenant à Angola c'est un porteur, petit frère. C'est un gars qui a le capital, qui a le chiffre. C'est un gars qui a 6 studios alloués. C'est un gars qui a 36 chambres allouées à soi. Mini-cité allouée. C'est un gars qui a 2 bars. Donc, c'est différent. Donc, les gars, et c'est normal. Donc, les gars, ils ont évolué. Et après avoir dit que non, on peut pas. Bon, on a évolué. On n'est plus le BAMS qui venait ici à Yaoundé, qui fait l'élevage de 2 porcs. Non, c'est un autre niveau maintenant qui vient se battre. Et c'est normal. Quand tu pars dans une ville, dans une nouvelle ville, un nouveau territoire, tu pars pour te battre d'abord.
Et parfois, il faut du temps pour que tu deviennes quelqu'un qui compte. Et donc maintenant, il compte. Il compte. Et ils ne peuvent plus accepter de jouer les labins de quelqu'un d'autre. Ils doivent diriger. Pareil pour les nordistes. Les nordistes disent, on avait fait l'erreur, on avait donné notre truc. Nous sommes nombreux. On a nos moyens de subsister. On doit reprendre ça. On doit récupérer ces trucs. Bon. Voilà, les gars, c'est nécralistes. Voilà donc la politique camerounaise en français facile. Toutes les autres choses que vous allez entendre là, que le code électoral, la constitution et le conseil, ça, c'est nous, on nous distrait, on nous perd du temps. On nous perd du temps. On nous perd beaucoup de temps. Et nous, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On nous perd du temps. Parce que les mêmes qui décrivent le code électoral, la constitution et tout ça, ils vont quand même aux élections après. Mais ne partez pas si vous êtes sérieux. Mais moi, je pense que vous devez partir. Il y a des parts légers. Chacun peut prendre sa part de part léger. Il mange, il n'y a pas de soucis. C'est normal, petit frère. La vie c'est une place. Hein. S'il y a un gars qui pense qu'il peut être élu député, s'il y a un gars qui pense qu'il peut être élu conseiller municipal ou maire, il ne va pas aller pourquoi? Il ne va pas aller pourquoi? Il va y aller. Il va y aller. Salut Otiti. Il doit même y aller. Donc moi, je ne suis pas avec Chiroma quand il dit qu'il ne faut pas aller aux élections. Moi, je ne suis pas d'un parti, je ne suis pas d'aucun parti, mais je pense qu'il faut être cohérent. Si tu viens nous dire, je dis qu'il ne faut pas aller aux élections, tu donnes raison à ceux qui disaient en août que toi-même tu partais aux élections pour légitimer le régime de 82. Et qui disait ça? Vous connaissez qui disait d'où venait ce discours? Donc vous voyez que les graphies ont tenté de neutraliser Chiroma en 2025 parce qu'ils ne voulaient pas voir Chiroma et tout dit. Maintenant, les nordistes aussi tentent de neutraliser Professeur Maurice Kamto, le MSC en 2026. Et nous, on est au milieu, les gars. Ouais, parce que les gars, ils ont le même discours. Ils ont le même discours. Ils appellent toujours les autres crèques. Les graphies ont appelé tous les autres crèques. Maintenant, les nordistes appellent tous les autres traits. Vous avez trahi. Au milieu, qui bénéficie. Les gars font des petits boulots et ils continuent à boire du ruinard. Et il y a les petites à courir, les petites, et à se distribuer des milliards. Bon, c'est vrai qu'ils mangent aussi avec les amis graphies et les amis nordistes, parce qu'à la fin, tout le monde mange. Attention, je ai tout dit qu'il faut distinguer la mangeoire du pouvoir. Question manger, Paul Biya a organisé son truc pour qu'il y ait des mangeurs partout. On est d'accord sur ça au moins, non? C'est-à-dire question manger. Que niam la nourriture. Chez nous, on dit niam, niam, niam. Asu niam. Mouroussa a dit niam. Est-ce que vous comprenez? Question manger pour la mangeoire. Le REP qui est derrière moi a organisé un recrutement national des mangeurs. Et donc vous trouvez des mangeurs sur toute l'étendue du territoire, du triangle national. Les mangeurs, ils sont là, en toute puissance. Mais question pouvoir, les mangeurs n'ont pas le pouvoir, les mangeurs mangent seulement. Je vous ai dit, il faut distinguer la mangeoire du pouvoir. Le pouvoir est communautaire. Le RDPC, c'est l'appareil de mangement. Il n'y a rien dans le RDPC, c'est une coquille vide. En tout cas, c'est le deep state ou en tout cas, c'est l'administration parallèle. Il n'y a aucun pouvoir là-bas, rien. C'est des gens comme ça. Quand tu es au comité central, tu vas gagner les marchés, voilà. Je suis membre du comité central, je suis président des sous-sections, c'est tout. Il n'y a rien de bon là-bas. Ça, c'est des conneries. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont accès à mangeoire. Et ils mangent. Ils mangeaient depuis le Grand Nord. Ils mangeaient depuis le Grand Ouest. Ils mangeaient depuis le Grand Sud. Tout le monde mange. Pour ça, c'est dignam. Mais le pouvoir maintenant, la capacité de décider, la capacité de diriger, de gouverner, d'influencer le sort des Camerounais, c'est la communauté qui l'a. C'est un groupe communautaire qui l'a. Vous avez vu, j'ai vu la directrice par procuration de la SNH soulever la robe de Chantal Biya. Vous ne comprenez pas quoi. La femme du roi, c'est le roi, petit frère. Et Bobo, vraiment, nous aussi. On va même sortir de l'histoire si comment. Non, on va sortir de l'histoire si.
J'ai vu tout, parce qu'elle c'est elle qui est directrice de la SNHL. Et maintenant, son rôle, c'est de soulever la robe de la première dame partout. Elle est devenue fille d'honneur. On appelle ça fille d'honneur. Parce que tu es obligé de faire ça. Tu ne fais pas ça, tu peux quitter là où tu es là. Parce que toi, tu n'es qu'à la mangeoire, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'es là que pour manger. Et si tu dois te mettre à genoux pour manger, tu vas te mettre à genoux pour manger. Surtout quand tu aimes la nourriture. Quand tu aimes la nourriture. Maintenant, côté pouvoir, le pouvoir est paralysé. Parce que le vieux qui étudie là, il avait donné un papier, un type là qu'on appelle un gongo. Ils appellent ça délégation permanente de pouvoir, machin, machin. Et le type là, il a fait du désordre avec. Et donc, on ne sait plus si ce qui vient de la présidence est vrai ou c'est faux. Et donc, certains ministres ont dit que si on sort un remaniement là, s'il n'y a pas leur nom et ils ne quittent pas, ou qu'ils quittent, il faut que Paul Biya lui-même, il vient leur dire de quitter, parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est Paul Biya. Et pourquoi il n'y a pas de remaniement? Tous les autres analyses qu'on fait là, c'est des bêtises. Pour faire un remaniement maintenant, qui va quitter, qui va rester? Ça peut gâter le petit groupe femme petit et ça s'explose et les graphies ou les pelles prennent le pouvoir. C'est pourquoi on préfère le statu quo. Restons d'abord comme ça pour voir ce qui se passe. Et donc les gens restent tranquilles. On laisse les gens continuer à manger. Il faut manger d'abord. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Un monsieur qui est habitué à boire du ruinard, il se lève un matin, tu dis qu'il n'est plus ministre. Et il sait que quand il n'est plus ministre, tu vas l'arrêter. Tu vas l'arrêter parce que tu sais que tu connais ses dossiers et qu'il a volé comme toi. Et tu as peur qu'il peut être ton concurrent, tu vas l'attraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas. Il devient un gros opposant. Et donc, si vous faites un remaniement ministériel maintenant, en réalité, vous êtes en train de faire un recrutement massif à l'opposition. Parce que tous les ministres que vous allez chasser de ces gouvernements sont obligés d'entrer à l'opposition pour sauver leur cul. Sinon, ils seront arrêtés. Et donc, tout est paralysé. Et donc, nous sommes là. Et moi, je dis aux jeunes, il y a les pas légers qui arrivent en février ou mars, élection législative municipale. S'il y a un jeune qui peut participer à cette élection, qui peut être élu conseiller municipal, qui peut être élu maire, député suppléant, je ne sais pas moi quoi d'autre, allez-y les gars, allez-y. Allez-y, commencez aussi à tracer vos chemins, tracer vos carrières. C'est tout. Parce que les partis politiques ne peuvent pas apporter du changement au Cameroun. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Vous avez vu Chiroma. Le FSNC n'avait même pas 4000 militants inscrits. Hein? Il n'y a pas besoin de partis politiques. C'est pas ça. Ça, c'est le rôle des Blancs. Parti politique. Le FSNC de Chiroma n'avait même pas 4000 militants inscrits. Il y a même des régions du Cameroun. Moi, je ne connaissais même pas le nom du parti là. En tout cas, je ne connaissais pas bien prononcer ça. Maintenant que j'arrive à bien prononcer ça, parce que la répétition, à force de prononcer ça tout le temps, maintenant c'est calé. Tu pourrais partir à Bandjoun, tu dis aux gens FSNC, ils vont te regarder comme si tu sors de l'église. On dit, mais FCC, c'est quoi? FCC, c'est quoi? CCC, on dit, mais c'est quoi ça? Bien, tu pars à Monatere, en plein, avant Chiroma, là, tu dis FSNCC, on va dire, mais c'est quoi? C'est le savon CCC ou c'est quoi? Ça ne donne pas. Donc non. On ne peut pas hypothéquer le domaine du Cameroun avec les partis politiques. Le domaine du Cameroun est déjà hypothéqué, assez hypothéqué par les communautés. Mais sauf que bon, après, je ne vais pas citer son nom, j'ai écouté une sœur camerounaise qui disait que non, en réalité, il y a une camtophobie, il y a un problème bamileke. Il n'y a pas un problème bamileke, il n'y a pas une camtophobie. Le régime va attaquer chaque communauté qui veut venir titiller son pouvoir. Est-ce qu'on est clair? Vous vous rappelez quand on avait fait des arrestations après 2018, c'était plus des gens de l'Ouest qu'on arrêtait, non? On voyait les listes des gens qui ont été interpellés, qui ont été traduits devant les tribunaux. Et là, tout le monde disait que non, ce pays n'aime pas les Bamileke, ce pays déteste les Bamileke, ça c'est la bamophobie, ça c'est... Non! En 2025, c'est plus les Bamileke qu'on cherche, parce qu'ils ne sont pas là pour nous menacer au pouvoir. Ça, c'est le raisonnement de ceux qui sont étudiés. Ils cherchent maintenant les nordistes.
Vous avez vu la liste de ceux qui ont été convoqués au tribunal militaire. Il y avait combien de Bamileke dedans? Comme il y a trop la bamiphobie. Hein? C'est cette capacité d'être lucide et honnête qu'on n'a pas souvent quand on prend des positions, parce qu'on veut seulement supporter le village ou supporter le parti politique. En 2025, quand on a fait les arrestations, là, il y avait combien de Bamileke au tribunal militaire? C'était des nordistes. Mais les listes sont là. Allez sur la page des Humantos, je sais pas, la page des maîtres Sim, vous allez voir les gens qui ont été crédits au tribunal militaire. C'était des nordistes. Et le gouverneur, il s'en prenait à qui? Il s'en prenait à Chiroma. Bon, qu'est-ce qu'on va maintenant dire? On va maintenant dire qu'il y a un problème nordiste au Cameroun. On va dire qu'il y a une nordistophobie. Les journalistes des réseaux sociaux, ils sont compliqués. Hein? On va dire qu'il y a une nordistophobie. Et on va maintenant dire qu'il y a une sorte de chiromaphobie. C'est ça? Non, ça c'est la poubelle. Le pouvoir est communautaire. Et il sait que ce n'est qu'une autre communauté qui peut venir les dégager où il est là. Donc à chaque fois qu'il voit à distance une autre communauté s'organiser, se préparer pour venir déranger, on lance la sauce sur vous. Il revient maintenant aux autres communautés qui veulent venir titiller le groupe dirigeant, de savoir s'organiser, de savoir trouver les alliances. Hein, les gars, est-ce qu'on se comprend? Mais tapoter au live, c'est en train de bloquer là. Ça va s'arrêter dans 4 minutes. J'ai fait tout ce que je veux faire, ça ne donne pas. Donner un coup de main. Voilà, là, c'est passé. Est-ce qu'on se comprend quand je dis ça? Hein? Si demain, l'adversaire de ce pouvoir communautaire, c'est la communauté Bassa, ils vont s'en prendre au Bassa comme s'ils n'ont jamais vu les Bassa quelque part. Hein? Si demain, l'adversaire communautaire de ce pouvoir, ce sont les Macas, c'est un exemple. Ils vont s'attaquer aux Macas sans hésitation. Ils vont même dire que les Macas, c'est des animaux sauvages. On a ressorti l'histoire des moutons du Nord en 2025, non? On a commencé à appeler les nordistes des moutons du Nord. Hein? Non, les Bassa, les Sawa ne peuvent jouer aucun rôle. Ça, je l'ai déjà dit. Ils ont été émasculés. Ils sont hors jeu. Parce qu'en même temps, j'ai parlé du triangle équilatéral avec les 3 grandes communautés qui peuvent titiller le pouvoir, c'est-à-dire les femmes de Tiboulou, les Ngrafi et les nordistes. Mais les Bassa, les Bassa Batimpo sont aussi une grosse communauté. Mais c'est une grosse communauté qui a été disséquée. C'est une grosse communauté qui a été disséquée, qui n'a plus de substance politique et qui, du point de vue communautaire, n'existe même plus. On les a mis comme ça partout, ils sont partout. Ils ne représentent aucun danger pour personne, ils ne représentent rien. Ils n'ont aucun argument. Ils avaient l'argument démographique à l'époque, parce qu'ils étaient parmi les communautés les plus nombreuses à l'époque. Peut-être ils ont encore cet argument démographique, mais l'argument démographique se matérialise quand il y a la possibilité de regrouper tous ces gens. Mais tu ne peux plus regrouper les Bassa. Les Bassa, tu as les Bassa au sud, tu as les Bassa au littoral, tu as les Bassa au Sancré, tu as les Bassa un peu des Bassa au sud. Tu les as partout, ces Bassa Batimpo, c'est quoi? Tu les as, ils sont partout, ils sont minoritaires partout où ils sont. Donc il n'y a pas un territoire, il y a presque, ils n'ont pas une portion. Une portion régionale, disons ça comme ça, parce que les communautés, quand on dit communauté, il faut parler aussi de territoire, donc de régionalisme. Il n'y a pas une région Bassa. Il y a un grand bloc de régions nordistes, ou peu musulmans si tu veux. Il y a un grand bloc de régions Ngrafi, c'est-à-dire l'ouest et le nord-ouest. Ce sont des régions Ngrafi homogènes. Là-bas, ce sont les Ngrafi. Il y a un grand bloc de régions Fambeti-Boulou. Je ne suis pas souvent très d'accord avec tout ça, mais tentons de mettre tout ça d'accord. Faisons semblant. Mais tu n'as pas un groupe régional, Bassa, Batimpo, ça n'existe pas. Hein, mon petit? Ça n'existe pas. Mais pire encore, et si tu prends le littoral, prends le chef-lieu Douala, mais Douala, c'est pour les Ngrafi et
Douala, c'est pour les graphies et les, on les appelle comment, et les nordistes. Mais il y a les Sawa. Les Sawa représentent quoi, Douala? Non, disons-nous la vérité. Toi-même, honnêtement, toi-même, non, disons, toi-même, quand toi-même tu vois. Quand on dit Douala, Sawa passe encore dans ta tête. Et Sawa représente quoi, Douala? L'économie entre les mains des graphies et des nordistes. La démographie même de Douala, c'est les graphies et les nordistes. Je dis même la démographie. Ils sont minorités dans leur village. Ils ne représentent rien. La démographie, c'est le pouvoir. Le nombre. On conquiert le pouvoir avec le nombre. Vous comprenez? Ça peut ne pas plaire aux gens, mais c'est ça. Quand vous êtes peu, vous êtes peu. Les autres sont nombreux, ils sont nombreux. Il y a la dictature du nombre. Bon, au-delà du nombre, il y a d'autres arguments. Les gars, ils ont tout. J'ai dit, quand tu prends Douala, si tu te lèves même seulement, tu dis qu'on évacue tous les graphies et leurs biens et Douala, tous les nordistes et leurs biens de Douala. Douala, on ferme une fois Douala. On ferme une fois Douala. On ferme. Et c'est pareil pour Yaoundé. Quand tu vois Yaoundé là, si tu te lèves là, tu dis que bon, les graphies et les nordistes, rentrez chez vous, vous partez avec vos biens, on enlève tout, vous partez avec. On va une fois fermer Yaoundé. Tu sais ça? Tu sais ça? Donc, c'est pourquoi je disais, la base du triangle, qui selon moi est déjà isocèle, en petit boulot, se maintiennent là parce que ni les graphies et ni les peuples musulmans n'ont encore réussi à trouver l'équilibre parfait pour aller titiller pouvoir de 82. Et donc, les noms comme ça, on attend seulement quand ça va se gâter entre les femmes, petit boulot, entre eux. Ça va se gâter entre eux. La bataille de succession. Certains vont vouloir attraper les autres pour les mettre en prison. Et les autres qui vont sentir qu'on veut les attraper pour se mettre en prison vont aller chercher le renfort chez les graphies ou chez les nordistes. Ça, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, il faut maintenant que soit les graphies, soit les nordistes présentent des arguments. Pourquoi on doit venir vers toi? Hein? Parce que ça, c'est la logique du pouvoir. C'est pas la philosophie. C'est pas la littérature. C'est comme ça. C'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que beaucoup de gens aiment les discours du genre, non, nous sommes un et indivisible, nous sommes tous des Camerounais. J'avais dit laisser ça. C'est pas sur ça qu'on est. C'est pas ça le débat. Que non, vraiment, tous les Camerounais souffrent, bien sûr. Pas même tous les Camerounais. Tous les êtres humains du monde entier souffrent. Il y a les gens souffrent dans tout le monde entier, pas rien qu'au Cameroun. Donc, ce n'est pas que tous les Camerounais souffrent. Non, tous les êtres humains connaissent la souffrance. Tous les êtres humains. Mais ça n'empêche pas que les États-Unis d'Amérique puissent poser des actions qui les avantagent en s'en foutant de la souffrance des autres êtres humains. Est-ce que tu me comprends? Parce que j'aime toujours calquer des situations au niveau macro. Je les réduis à notre niveau national, que les gens comprennent. Les gens souffrent dans tout le monde entier, mais les États-Unis ou la France ne sont pas responsables de tout le monde entier. Et ils pensent à eux. Et il y a des communautés partout, même à l'intérieur de la France, il y a aussi des communautés. Mais sauf qu'ils ont réussi avec un long processus, d'abord de construction de la nation et après de construction de l'État, à amalgamer leurs communautés. Je n'ai pas dit à détruire, à amalgamer leurs communautés, à hybrider leurs communautés. Parce qu'il faut prendre, les deux thèmes là sont très importants, amalgamer. Donc, à mettre ensemble. Hein? Et en amalgamant, on ne tente pas d'anéantir ou d'effacer un. Il y a un processus d'hybridation. Donc, c'est plus des nations où vraiment il n'y a plus de communautés très authentiques. Donc, tu es un peu tout hybride. Et donc, ça devient facile de ne plus trop regarder à la communauté du point de vue ethnique ou régionaliste, même si c'est toujours comme ça en Europe, mais parfois d'aller peut-être plus vers une communauté politique, c'est-à-dire une communauté d'idées. Dans notre contexte, le contexte camerounais, les communautés d'idées ne peuvent pas prospérer
face aux communautés ethniques. C'est impossible. C'est impossible. On va reprendre quelques exemples là que non, il y a quand même aussi des bêtises dans le MSC. Ça, il y a toutes les exceptions dans les règles. Mais la règle générale, c'est que les communautés politiques ne peuvent pas prendre le dessus sur les communautés ethniques au Cameroun. C'est impossible. Le FSNC, Chiroma a été élu par beaucoup de personnes qui ne sont même pas nordistes. Mais le FSNC n'aura pas des élus chez les gens. Il aurait peut-être pu avoir des élus au nord. Mais quand tu viens déjà dans d'autres communautés, les gens commencent à se défier, à se détacher de l'idée politique. Ils commencent plutôt à regarder que ça c'est l'oncle de tel, ça c'est le petit-fils de tel, ça c'est le neveu de tel, ça c'est la cousine de tel, ça c'est la tante de tel, ça c'est le... on commence à raisonner, et c'est normal. C'est normal. Même en Europe, il y a des cas comme ça encore. Il y a des cas comme ça encore. Donc, bon, maintenant, quelqu'un me dit, mais quand tu dis, quelqu'un m'a dit hier sur un panel, donc toi tu es un tribaliste, on te connaît déjà. Tant mieux. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais je vous ai déjà dit que le tribalisme, c'est des bêtises, c'est la poubelle, ça ne signifie rien dans notre contexte. Et je vous avais dit qu'il n'y a aucune loi dans le monde entier qui peut punir le tribalisme. Parce que j'avais pris le dictionnaire avec vous et on avait lu la définition de tribalisme. Qu'est-ce que vous allez condamner dans ça? Les gens évitent les vraies questions, ils partent se cacher derrière les concepts tribalisme. Prenez votre dictionnaire Larousse. Lisez la définition de tribalisme. Qu'est-ce que vous pouvez condamner à quelqu'un qui est tribaliste en lisant cette définition? Hein? Et c'est pourquoi je ne parle plus de ces choses-là depuis peut-être presque 5, 6 mois, 7 mois. Je ne parle pas moi de cette bêtise-là. Non, plus même. Et puis personnellement, moi je vois le contrat, les Bami, les écrans, là c'est des poubelles. Il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun, monsieur. D'abord, tribalisme, c'est quoi? Comment tu vas dire ça? Puisque chacun dit, je vois certains là, mais Ekan, 100% est fier d'être Ekan. 5000 likes, tout le monde est content. Je vois aussi l'autre. Rosa, Bamileke, 100% est fier d'être Bamileke, et 5000 ou 10 000 likes. Et ça fait quoi? C'est normal. Les gens, ils aiment les tribus. Les gens disaient que leur tribu est la plus intelligente. Leur tribu est la plus travailleuse. Tout le monde peut dire ça. Même en Europe, les Français, en Italie, les Florentins à Firenze, ils disent qu'ils sont les grands travailleurs. Les Lombards disent qu'ils sont les plus grands travailleurs en Italie, que les Napolitains sont des voleurs et des feignants et des paresseux qui ne vivent que du suicide, donc des subventions. Et ça fait quoi? Ce n'est pas une histoire camerounaise. Donc arrêtez cette histoire où tu as un tribaliste de connaître. Je m'en fous. Moi, je vous dis ce qui est. Mais vous pouvez continuer à faire semblant. Le déni de réalité n'efface pas la réalité. Le pouvoir est communautaire. Et ce n'est qu'une communauté qui peut aller titiller les détenteurs du pouvoir. Et d'ailleurs, ce ne sont que les communautés qui partent souvent titiller les détenteurs du pouvoir. Chiroma, qui est parti titiller là, il est parti titiller d'abord au nom du Grand Nord. Est-ce que je mens? Vous connaissez tous le leitmotiv d'Issa Chiroma, le Grand Nord a trop souffert, les Gibaï Ngatama, tout ça là. C'est après que, bon, le Grand Nord part titiller le pouvoir, mais comme il y a aussi d'autres composantes qui veulent voir le pouvoir dégagé, ils peuvent s'allier au Grand Nord. Mais c'est le Grand Nord qui partait combattre Paul Biya. Les nordistes, pas le Grand Nord, parce qu'il faut être plus précis. Les nordistes partaient prétendre à étudier. Les Ngafi sont partis prétendre étudier en 92 et en 2018. C'est ça d'abord, c'est là qu'il faut commencer. Pour se poser des bonnes questions et vraiment trouver les bonnes réponses pour donc chasser le régime de 82. Mais si les gens ont peur de se dire la vérité, je m'étais chamaillé avec Kano. Je m'étais chamaillé avec Kano parce qu'un jour je montais sur un panel. Je dis que non, vraiment, les communautés ont le chez eux au Cameroun. Il me dit que c'est tribalisme, machin. Il dit que tribalisme comment, petit frère ou grand frère, je ne sais même pas. Les communautés ont le chez eux au Cameroun. Les Bamoun ont le chez eux.
Ça ne chauffe pas. Est-ce que c'est vrai? Ah non, mais c'est pas ça, les gens ne souffrent pas. Puis il dit non, laisse que les gens souffrent partout. Les Bamoun ont le chez eux, est-ce que c'est vrai? Ah, les Sawa ont le chez eux. Parce que si les Bamoun disent qu'ils ont le chez eux, c'est normal que les Sawa aussi déclarent qu'ils ont le chez eux. Les Tika ont le chez eux. Les Etoun doivent avoir le chez eux. Et de la même manière que sur le territoire Bamoun, c'est un parti Bamoun qui fait la loi. Moi, j'appelais et je continue à appeler. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller aux législatives et municipales. Il faut que les communautés se représentent elles-mêmes. Et comme ça, quand ça ne va pas dans votre village, vous ne pleurez pas. Vous ne pleurez pas, vous êtes responsable de votre propre souffrance. Vous ne mettez pas ça sur les autres. Comme ça, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Mais si vous allez continuer à perdre le temps aux gens avec l'histoire de Yaoundé, c'est vrai, dans un contexte comme le nôtre, c'est un régime ultra-présidentiel. Presque 70% au moins doit venir de Yaoundé. Mais il faut donc avoir des représentants locaux qui, au-delà d'aller mettre la pression à Yaoundé pour développer leur localité, peuvent aussi contester Yaoundé de temps en temps. C'est ça l'enjeu. Parce que la contestation va venir du point de vue local. Mais la conquête du pouvoir, je le répète ici, est une chose des communautés. Là, je vais m'arrêter là, je ne voulais pas être très long. C'était juste, nous sommes en train de partir déjà. Nous, on a dépassé 2025, c'est pas si c'est lancé. Je n'ai plus le temps à perdre sur ce qui s'est passé en 2025. On est en train de partir déjà. Nous, on prépare déjà d'autres choses. On est parti. On est parti. C'est pas parce qu'on ne veut pas défendre le Chili. On ne peut pas, puis c'est mort. Il y a eu l'assaut. Il a fait l'assaut, ça n'a pas donné. Si ça donnait, c'est qu'on est content. Parce qu'on a fait des lives ici. Voilà. Il a fait l'assaut, ça n'a pas donné. C'est bon. Quand tu avais fait l'assaut, ça n'a pas donné, c'est bon. Bon, maintenant on attend. Peut-être quelqu'un d'autre va venir faire l'assaut, mais un assaut coordonné, un assaut structuré, pensé, ou alors peut-être le régime peut-être va s'autodétruire lui-même et une communauté va réussir à placer son chef, comme dans le damier, en jouant au damier, là, quelqu'un va réussir à couronner un chef, c'est tout. Mais sinon, il faut en même temps que les Camerounais arrêtent d'être victimes des concepts. Et que les gens comprennent souvent très bien ce que je dis. Nous, on n'appartient pas à un parti politique. En tout cas, quand je parle de nous, je parle de moi. Je ne suis pas militant d'un parti politique. Et je n'ai jamais été contacté ni par Kamto ou bien quelqu'un de chez lui ou par quelqu'un de chez lui. Non. Librement que je viens les accompagner, parce que nous, on met l'argent dans l'argent. Librement, on les critique quand on veut. C'est tout. On les critique quand on veut et comme on veut. Je dis bien quand on veut et comme on veut. Personne n'a rien à nous dire, monsieur. De la même manière qu'on critique Biya quand on veut et comme on veut, on critique tout le monde. Quand on veut et comme on veut. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Passez un très bon après-midi. Il y a quelqu'un qui voulait monter là. J'espère qu'il ne va pas être long, vraiment. Et après, moi je vais fermer. Je dois aller. J'ai mon 2-0 du lundi. Bon, il n'est plus là. Il n'est plus là pour pas. Bon, s'il n'y a personne qui voulait monter, je vais faire le live. Sinon, j'ai encore 14 minutes avant 16 h. Non, moi, tiens là, ça va, il est là. On a parlé dernièrement, il va bien. Il va bien, malheureusement. Bien heureusement, pas malheureusement. Hein? Parce que vous voyez, on risque de passer les 3 prochaines années avec encore l'histoire des présidents élus et ses amis qui insultent ceux qui sont allés aux élections, qui sont les Grecs. Les gars, parce que lui, c'est parti là, c'est lancé, c'est déjà lancé. Hein? Mais en détail, il y a un petit là qui a réussi à se distinguer dans tout ça. Lui, en tout cas, lui, il est déjà grec officiellement. Lui, il est tranquille. Kabbalah Libye.
Parce qu'à la fin, tous ces gens ne sont pas différents de Cabral Libi. Cabral Libi lui-même que tu vois là, quand il aura l'âge, il peut aussi te sortir la carte là que non, maintenant il a compris les Camerounais, maintenant il est radical. Tu vas faire comment? Tu vas les prendre aussi. Ou bien, est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu, petit? Et à ce moment-là, on va aussi dire que Cabral, il faisait semblant, il se préparait. Tu comprends ça? Non. Ça arrive au moment où, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, là, Cabral, il va te dire que bon, il était d'abord souple avant, maintenant il est prêt. Tu vas lui accorder on dit ça comment? Tu vas lui accorder du crédit. C'était le même parcours que ceux qui sont là ont eu. Ils ont été souples avec le gouvernement à un moment. Ils ont même été collaborateurs du gouvernement. Après, ils sont devenus des Jean-Baptiste, des Oumniobé, comme ils sont maintenant. Parce qu'eux, dans leur tête, ils sont des Oumniobé. Donc, ils sont tous des Neswandi. Là, ils sont là. Parce que peut-être Chiroma, lui, pense qu'il est moumié. Là, il est là. Chiroma, lui. Chiroma, dans sa tête, lui, il pense peut-être qu'il est Roland Félix Moumié. Kanto, lui, pense qu'il est Ernest Wanji. Et Cabral Libi, bon, peut-être lui se dit que lui, c'est Oumniobé, je sais pas. Parce que quand même, il y a quand même beaucoup qui veulent la place de Oumniobé. Donc, on est coincé avec les gens là comme ça. Bon, Paul Biya, peut-être Paul Biya, lui, il est avec Marine Bida. Ben, je sais pas. C'est compliqué. Compliqué, donc. Moi, je conseillerais aux jeunes de faire comme Cabral Libi. Pour ne pas rester exclu de la dynamique politique. Pour être présent. Parce que si tu n'es pas présent, maintenant, ce sera difficile d'être présent dans 10 ans, 15 ans, tu auras plus de l'âge, tu n'auras pas de parcours politique. Donc, entrer en politique. Si tu peux même, tu entres dans le RDPC, je te dis ça, mon petit. Si tu peux même entrer dans le RDPC, entre. Peut-être demain, tu vas aussi nous dire que tu demandes pardon, tu as démissionné. Et maintenant, tu vas combattre à fond. Mais au moins, tu auras déjà un parcours politique et tu auras des garanties et tu auras un peu d'argent. Il faut l'argent, petit. Il faut l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire comme ils font là. Il faut l'argent. Et tu vois, Thierry Mara, il a pris beaucoup d'argent en presque 20 ans avec le gouvernement. C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il peut y abattre? Il a l'ori. Il va le professeur Maurice Kamto. Il a pris l'argent aussi. Il a été doyen, ministre délégué. Voilà Momo qui a aussi tété, non? Maintenant, si Momo part à l'opposition, il peut financer l'opposition. Hein. Je ne sais pas combien il a volé. Et il peut louer quelques voitures pour les cortèges, pour l'argent. Je parle de quoi, petit frère? Bon, les gars, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Beaucoup sont venus ici. Et beaucoup sont venus là, je les voyais, ils entrent, ils restent à la fenêtre. Parce qu'ils se disent que nous, on va encore lancer un live pour insulter Kamto ou Chiroma. Non, on n'est pas dans ça. D'abord, on n'est pas président, on est là pour critiquer quand il faut critiquer. Les lives les plus populaires maintenant, c'est les pro-Chiroma qui sont contre les pro-Kamto. Les pro-népalisation contre les pro-élections, c'est des bêtises. C'est des bêtises, on nous perd le temps avec ça. Dire. On compte sur le RDPC pour qu'il y ait changement au Cameroun. Quand il y aura la bagarre dedans là-bas, il y aura changement. Ciao.